Bonjour, alors aujourd'hui surprise, je suis passé dans ma maison de la presse préférée et il se trouve que il m'avait gardé un numéro 16 de Warhammer 40 000 Conquest. J'ai toujours pas vu ni les numéros 14 ni le numéro 15 que j'aurais bien aimé avoir, mais le numéro 16 m'avait été gardé. Et c'est cool parce que ça va me permettre de vous le présenter. Voilà, donc là on est le jeudi 2 janvier, vous verrez cette vidéo logiquement le samedi 4 janvier, j'espère que ça sera encore présent dans vos kiosques et maisons de la presse, mais sachez-le, donc contrairement à ce que je pensais, la collection Warhammer 40 000 Conquest n'a pas disparu des maisons de la presse, mais apparemment c'est assez difficile d'obtenir quoi que ce soit. Donc ce numéro 16, j'arrive pas à lire ce que c'est, donc ce que je me propose de faire tout simplement, c'est d'ouvrir le sachet. Alors il semblerait qu'il s'agisse de Space Marine Inceptor. Ce que je trouve formidable, c'est qu'apparemment donc il y a des figurines volantes avec ce qu'il y a dans la grappe là. On va voir tout à l'heure ce que ça donne. En tout cas, il y a écrit des renforts pour les ultramarines, tout savoir sur les Inceptors et règles pour les unités volantes. Donc ça confirme qu'il y a des unités volantes et je sais que c'est des unités volantes, tout simplement parce que il y a ici les petits supports transparents qui indiquent clairement que ça aide à faire tenir donc ces personnages qui donc défient la gravité, voilà, en plus de leurs ennemis. Il y a non pas 3 mais carrément 5 petits supports aussi pour les figurines, voilà, et il n'y a pas de trou dedans, rien du tout. Donc il y en a 4 qui sont de la même taille comme ça, hop, et il y en a un grand, donc j'imagine que c'est pour le chef. Voilà, et là donc j'imagine qu'on peut aussi faire des trous là où on veut pour pouvoir placer plus facilement ce truc là, à moins qu'il faille le coller directement. C'est assez étonnant, je vais découvrir. Là voilà, vous le savez vous certainement, moi je ne sais pas. Donc on va découvrir ça, et sinon pas de surprise pour moi, mais c'est toujours un plaisir de découvrir les détails de fou qu'il y a sur ces grappes. Voilà, je trouve que pour des figurines faites en plastique injecté, c'est juste formidable. Et il y a peut-être quelques options, puisque là je vois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5... non, il y a peut-être que le nombre... Non, 1, 2, 3, 4, 5, oui c'est ça. Il n'y a que le nombre de figurines qui est en rapport avec les bases. Mais c'est quand même bien cool de voir toutes ces belles pièces. C'est vraiment superbe, moi j'aime beaucoup. Donc on a vu les figurines et l'intérieur du sachet. On va voir maintenant ce que donne le fascicule de ce numéro 16. Alors ce numéro 16 de Warhammer 40 000 Conquest, bon, alors ils annoncent que dans ce numéro il y a 2 intercessors qu'on connaît déjà puisque c'est le numéro 1, 2 Hellblaster, alors je sais pas d'où ils sortent mais ça m'a l'air bien cool, et un Inceptor, donc certainement celui qui vole, pour grossir les rangs de votre armée. C'est cool, c'est très cool. Donc Space Marine Inceptor, on va tout savoir là-dessus. Appui rapproché, largage aéroporté, assaut par réacteurs dorsaux, mais ils en ont tous, donc je vois pas la particularité. Perceur de ligne, armement boîtier d'assaut, exterminateur à plasma. Voilà, donc là je vois carrément 3 figurines, mais visiblement il n'y en a qu'une dans ce numéro, donc j'imagine que c'est certainement des figurines qui sont vendues avec les boîtes complètes habituellement, hein. Là on voit une couleur qui est clairement non pas bleue mais verte, très belle illustration hein, comme d'habitude. Assaut Bladewing, certains chapitres comme la Raven Guard déploient des assauts Bladewing, des formations réacteurs dorsaux qui font des frappes avec l'assurance d'oiseaux de proie. Toujours de très beaux mots, très voilà, mais des fois ça, pour moi en tout cas, ça n'a pas beaucoup de sens. Parce qu'ils ont tous des réacteurs dorsaux, donc je vois pas ce qui les empêche de voler ou de fondre sur les ennemis avec l'assurance d'oiseaux de proie. Mais bon, équipement interceptor, non pardon, Inceptor, réacteur dorsal lourd, là ok, casque et visière anti-explosion, toujours ok, bolter d'assaut, encore plus ok, patin cerveau monté, je
Je vois pas ce que ça donne, mais ça a l'air d'être cool. Fiche de données équipement Inceptor. Alors pour les réacteurs dorsaux, ça ne fait que confirmer ce que je disais tout à l'heure. Un Space Marine équipé de réacteurs dorsaux peut s'abattre sur le champ de bataille et effectuer des bonds prodigieux pour se rapprocher de l'ennemi. Mais là, les réacteurs dorsaux sont quand même très différents, hein, visiblement. En tout cas, donc, nouveau Space Marine. Il précise qu'il faut tester l'assemblage avant de coller, ce qui est une très très bonne résolution de 2020. Donc, assemblage des intercesseurs. Ils m'ont l'air quand même d'être dans des poses différentes de celles que j'ai eues dans le numéro 1. Mais ça a l'air vachement chouette quand même. Hein. Ça va me faire plaisir de les retrouver, ces petits gars-là. Assemblage de votre Inceptor. Donc, effectivement, l'armure est un poil différente, un peu plus lourde. Et ce que je pensais indiquer qu'il y avait donc 3 armures volantes, en fait non. C'est que vous avez des tiges de 45 mm, 50 mm et 55 mm selon l'angle dans lequel on veut placer cette figurine, mais qui a ces options là, bah, c'est cool. Donc ça fait confirmer qu'il y a besoin de ça, et surtout que apparemment donc il faut coller dessus. Il y a intérêt à avoir de la bonne colle. Assemblage de vos Hellblaster. J'ai l'impression qu'à part l'arme, je vois pas beaucoup de différence avec les intercesseurs. Mais bon, voilà, c'est bien cool quand même que dans ce numéro-là, on ait 5 figurines et non pas 3 comme d'habitude. Là, ça permet de faire face quand même assez facilement aux Poxwalkers, qui étaient les seuls à avoir été livrés en grand nombre. En tout cas, le guide de peinture, qu'est-ce qu'il nous indique là? Les intercesseurs, je vais y arriver. Hellblaster, Inceptor. Donc là, on prend pratiquement tous les pots qui ont été livrés dans les précédents numéros. On commence par la Badon Black, Leadbelcher, Rétributeur Armor, hop, Agrax Surfshade, et les figurines sont supposées être terminées. Bon, moi je considère qu'elles sont pas terminées du tout, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais bon, c'est vrai que ce sont des figurines quand même assez jolies. Et peintes correctement, ça doit franchement donner. Voilà, donc on verra ce que ça donne. De toute façon, j'ai beaucoup de retard sur la présentation des figurines que j'ai peint ces derniers mois, donc on verra ça certainement très prochainement. Mais pour celle-là, j'ai vraiment hâte. Voilà, ne serait-ce que parce que c'est bleu, parce que j'aime bien la couleur bleue. Voilà. Par contre, on notera que ce qui manque cruellement là, et qu'il y a toujours eu dans les grosses boîtes apparemment, c'est les décalcos. Très clairement, les décalcos font défaut ici, puisqu'on l'a vu avec le poster que je vous ai montré du deuxième colis que j'ai reçu avec les posters. C'est quand même un peu fort de café de la part de Hachette de nous envoyer un poster avec les couleurs, les chapitres des Space Marine, et finalement de nous montrer que, à moins de les faire à main levée, il n'y a pas moyen de faire justement les fameux sigles à mettre sur les épaulettes. On les a pas. Donc j'espère qu'un jour ou l'autre on aura justement peut-être une grosse planche de décalco qui permettra de placer ce qu'on veut sur nos figurines, mais là pour l'instant c'est pas la joie, d'autant que moi les planches que j'ai elles sont vieilles, elles sont visiblement abîmées, comme vous l'avez vu dans la vidéo, je vous mettrai le lien ici, où j'ai vraiment eu beaucoup de mal à les utiliser. Je les avais trouvées d'occasion dans un vide-grenier. Bon bah voilà, mais bon, il y a quand même des sigles un petit peu plus compliqués à faire que des flèches. Ça c'est facile à faire à main levée, mais il y a d'autres trucs, voilà. Préserver les défunts, donc ça doit être certainement encore un tutoriel, ça c'est une mission. Prenez et défendez, unité volante, charge d'unité volante, voilà. Bon, et le numéro qui suit, bah du coup, bah je vais pas sauter après le numéro 17 parce que bah je l'ai déjà eu avec le numéro 13, voilà. Par contre, est-ce que c'est intéressant avec le numéro 18? Clairement non, puisque vous avez 2 pots de peinture et c'est à 9,99 €, hein, ça fait 10 €, donc ça ferait 5 € le pot de peinture. Or là vous avez que 2 pots de peinture qui sont à peu près à 3,60 € je crois, donc ça fait 7,20 €.
Donc clairement avec le numéro 18 on n'est pas gagnant du tout. Alors certes il y a le fascicule, certes il y a l'émission machin, chose bidule truc. Bon, peut-être aussi qu'il y a des tutos pour faire de la belle peinture, j'en sais rien. En tout cas à propos de ces pots de peinture, bah, ça vaut très clairement pas le coup, et puis ça je l'ai déjà eu, donc voilà. J'ai même eu en double d'ailleurs. Donc bof. Donc les deux prochains numéros, niet. Numéro 17 et numéro 18. Et ben ça me donnera encore plus de temps pour vous présenter les précédents numéros avec les figurines que j'ai commencé à peindre et à monter il y a bien longtemps. Donc bah écoutez, voilà, vous êtes au courant en ce samedi 4 janvier 2020 que j'ai trouvé donc le numéro 16 de Warhammer Conquest. Malheureusement je n'ai pas eu le numéro 15 avec un digne représentant de la Death Guard, à savoir le Biologus Putrifier, que j'espère quand même bien un jour avoir. Voilà, donc j'espère en tout cas que tout cela vous intéresse. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 4 ans et plus. Encore une fois, bonne année 2020 à vous. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous surtout de votre soutien sur Tipeee et sur PayPal. C'est vous qui m'aidez à faire vivre cette chaîne, merci à vous. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation de nouvelles figurines de Warhammer 40 000 Conquest.